Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu voir dans notre dernière vidéo, on a résolu tous les problèmes mécaniques. Donc ça y est, le moteur tourne et tout va bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à améliorer. Donc du coup, j'ai reçu pas mal de pièces performance qu'on va pouvoir mettre sur la caisse pour améliorer tout ça. Et puis voilà, on va se préparer à un événement qui approche d'ici février. Et puis voilà, bon allez, on attaque parce qu'il y a pas mal de boulot et il y a quelques points faibles que j'aimerais voir avec vous. Allez, c'est parti. Action! Bon les gars, j'ai encore redémonté la face avant. Regardez ce qu'on va me poser. Un radiateur d'huile pour la direction assistée. Sur ce E46, c'est très commun que l'axe, en fait, il pète. Et en plus, j'en ai déjà fait les pots cassés, comme on dit. Parce que j'ai déjà fait une sortie avec la E46 de mon vidéaste de Sudvide. Vous savez, qu'on avait préparé la verte. Et bien en fait, j'avais pété la direction assistée. Et en fait, c'est l'axe qui se pète et c'est très commun sur ces modèles-là. Donc du coup, moi je vais contrer ça déjà pour éviter la chauffe. Vincent Ferreira m'avait dit ouais, mais ça direct et tout, tu ne seras pas embêté. Et après, toujours partir avec une pompe d'avance, comme ça, on est tranquille. Donc on monte ce radiateur d'huile et puis on ne sera plus embêté. Allez, on monte tout ça, je vous montre juste après. Donc voilà, j'ai raccordé mon bocal et mon radiateur. Là, j'ai mis une petite protection pour le passage du câble. Et après, à cet endroit, ça ne craint pas. Je vais repositionner mon phare, repositionner mon boîte à air. Et puis ranger les tuyaux et les bloquer entre eux tout propre. Comme ça sera nickel. Donc du coup, voilà le montage final. J'ai bien fait passer du rythme, les attacher comme il faut. J'ai remonté ma boîte à air. Refait la purge. Là, franchement, on ne sera pas embêté niveau direction assistée. Bon. Maintenant, il faut s'attaquer à l'intérieur. Bon, j'ai eu de la chance. J'ai réussi enfin à trouver. Ça fait depuis que j'ai la voiture. Donc, ça va faire octobre. Là, on est... ouais, ça va faire un mois et demi. Donc, j'ai réussi à trouver enfin des panneaux de porte. Bon, il y a celui-là qui est un peu abîmé. Mais surtout, il me fallait les poignées. Et le panneau de porte complet. Après, les baffles, je m'en fous. Tout ce qu'il y a de l'autre côté, on s'en fout un peu. Mais je ne trouvais pas de panneau de porte parce que vous savez, la mienne... mais je l'ai récupéré, elle était comme ça quoi. Vraiment tout vide de l'intérieur. Et moi je veux au moins des panneaux de porte devant et j'ai pas envie d'en faire d'un alu parce que ça a quand même une forme assez bizarre et moi je préférais les trucs d'origine, ça coûte pas cher, ça fait directement propre. Voilà, je vais les nettoyer. Virer derrière tout ce qu'on n'a pas besoin. C'est quand même du monde derrière. Donc là derrière déjà il y a la baffle. Que j'ai pu vous dire, c'est un baffle BMW à vendre si vous voulez. Le petit tweeter sur le poignet, ça va partir. De l'isolant. Bon, je vais le laisser parce que ça doit caler. C'est pas le poids que ça doit peser. Et après, je vais essayer de voir si je peux pas démonter que cette partie boisée pour la peindre en noir quand même. Et après, c'était un modèle airbag, donc du coup, je vais avoir le trou. Je pense que je vais imprimer en 3D un truc airbag. Donc allez, on regarde si ça se démonte, on vire les baffles, tout ce qui sert à rien, puis après on le monte sur la caisse. The next day. Et là je vais vous montrer la porte, comment j'étais dégoûté hier, regardez. Là, il n'y est pas, là il n'y est pas, là il n'y est pas, là il n'y était pas, je vais en mettre une. Et celle-là, c'est celle de l'autre côté que j'ai enlevé pour essayer d'avoir égal, que ça tienne quand même. Mais j'avais pas vu qu'il manquait celle-là. Donc du coup, on a tout ça. Et en plus le gars m'a donné ces trucs, genre introuvables. Et ça se détaille pas trop ça en fait. Enfin, t'en trouves sur internet, mais genre aux États-Unis ou eBay ou des trucs comme ça très cher. Il m'a filé des agrafes et les petits bitoniaux des serrures des portes. Donc super content, on va pouvoir les monter. En plus, je les ai peints. Franchement, j'ai eu de la chance de trouver ces trucs blancs là parce que sinon ça allait être vraiment une grosse galère. Mais bon, je pense que je aurais fini par les imprimer en 3D. Bon, je vous montre la gueule des panneaux une fois peint, ce que ça donne. Donc voilà. Bon, après ça reste boisé, donc c'est fissuré. Moi je m'en fous, c'était surtout pour enlever le boisé parce qu'il n'y a rien de boiserie dans la voiture quoi. Donc du coup c'est noir comme ça, et puis c'est bon.
Il me manque ces caches. Style airbag là. Bon allez, maintenant je vais pouvoir enfin les monter sur la caisse. Je les monte et je vous montre ça. Et voilà. Il manque toujours un truc pour séparer notre porte. En fait le câble, le poignet, en fait il a cette partie blanche. Et en fait moi quand je l'ai eu sans panneau, genre le premier jour en plus, et bien le câble était entre la porte et le montant. J'ai fermé la porte dessus, j'ai pété le truc. Donc ça c'est le passager. Donc en fait j'ai pété le câble. Et c'est genre un truc aussi chaud à trouver, il n'y en a pas sur Autodoc, les sites comme ça et tout. Donc j'ai encore demandé à mes copains, ci et ça. Le mec qui m'a filé les agrafes et tout m'en avait filé un, mais c'était pas de couper, s'il n'y en avait plus. Donc au final il m'a filé un autre truc, mais bon, j'ai pas réussi à bidouiller un truc parce qu'il faut que les gaines soient tendues, sinon ça marche pas, ça revient mal et tout. Donc voilà, bon, on va se mettre à monter l'intérieur, du coup c'est pas grave. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, il n'y a rien. Tout est blacksonné, le frein à main est en place, le petit plancher en tôle, et je me suis fait des rehausses pour le siège pour être en bonne position. Donc voilà, on va attaquer ça, je monte les sièges, puis au moins ça sera fait, et puis on pourra quand même monter un panneau de porte sur les deux. Bon allez, je m'attaque à l'intérieur, il y a du boulot, il y a de la pièce, en plus c'est cool, je vous montre tout ça. Voilà, le siège que j'ai, bon, c'est mes vieux OMP, c'est ceux que j'ai toujours eu depuis le début que j'ai commencé. En fait à l'époque, quand j'avais mon premier E3316, je vous mets une photo, et bien en fait j'avais acheté ces baquets qui m'ont fait dans la E3316, dans la E30 V8, et je me sers toujours de siège passager. Donc voilà, ils vont finir dans la E46, comme ça ils vont pas prendre la poussière, et puis quand j'aurai besoin d'un siège passager, je démonterai celui-là et puis je le mettrai dans la caisse. Bon allez, on a des équerres type E46, et un gros dépôt, et des œillets. Des œillets, il y en a pour les filettages BMW et filetage des ceintures classiques. Alors on monte tout ça dans la caisse, ça va être stylé. A few moments later. Bon, bien les gars, on vient de recevoir un colis ultra important pour la E46. Comme vous savez, il manque quand même une grosse pièce majeure qui va améliorer notre châssis. Et bien du coup, on va collaborer avec une grosse marque qui nous a rejoint en nous sponsorisant pour cette voiture. Donc, il s'agit de Max Speeding Rods. Donc, vous connaissez, hein, ils sont très connus pour les amortisseurs et pour les turbos. Et bien, ils nous ont envoyé les amortisseurs qu'on va monter sur la E46. Donc, on va déballer ça et regarder le contenu du colis. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on y retrouve? D'entrée, il y a un kit pochette. C'est qu'on retrouve les clés de serrage. Ça c'est super bien parce qu'il y a plein d'amortisseurs qu'on reçoit des fois et il n'y a pas les clés. Bon là c'est super, déjà c'est super quali. Gravé Max Speeding Rods. Un petit sticker relief, vraiment cool. Et après ça doit être ouais, ben, la notice. Ah, il y a aussi des clés Allen. Mais ça doit être pour les réglages à mon avis. Ouais, un petit carnet. Donc, déjà, ça c'est super bien emballé. Je sais pas si vous avez déjà vu les TikTok ou les trucs comme ça. C'est genre de la mousse polyuréthane. Genre ils mettent le sachet, et après ils referment et après ça prend la forme de ouf. Ça déjà c'est super quali, franchement l'emballage top. Bon et bien, là on voit tout, hein. Vous voyez les amortisseurs. On va déballer ça ensemble. J'ai le premier truc qui vient. Les bacs de réglage des amortisseurs arrière. Ça doit être des ressorts. Hein. Les ressorts arrière bleus.
super propre. Et c'était... Il y a une valeur marquée, alors je sais pas si c'est des 13 kg ou un truc comme ça. Tac, donc on a ces fameux ressorts arrière. Franchement la qualité est ouf. Ensuite on va passer du coup au vérin et les amortisseurs. Donc, on va commencer, on va finir la partie arrière. Voilà, hein. Un joli amortisseur arrière. C'est gravé et tout, franchement c'est joli. Avec une belle tête rotulée et les fameux clics de réglage. Et ouais, les clés Allen c'est pour revisser ça si ça se dévisse. Ça c'est super pratique parce qu'au moins on peut régler les duretés. Franchement, choqué de la qualité, pour l'instant c'est super propre. Je vais sortir un avant. Et les amortisseurs avant. Pareil, hein. Sur coupelle rotulée et réglable en carrossage. Et avec les fameux clics. Et bien, la qualité est super propre. Franchement, même les usinages et tout. Vraiment nickel. Bon les gars, si vous voulez ce genre d'amortisseur ou des pièces turbo ou des pièces de chez Max Speeding, on a un code promo qui a été mis en place. Donc je vous le mets juste là. N'hésitez pas à le commander. Et d'ailleurs, si tu as ça sur ta voiture, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et sur quelle voiture tu as. Comme ça, tu me dis ton retour, quoi. Mais franchement, je sais que Mathieu, encore Mathieu, mais qui a une 46 dans la même config que moi, on a monté ses amortisseurs, il n'a jamais été embêté. Et moi, j'ai déjà conduit cette voiture et j'avais eu un très bon feeling. Donc, je suis super content de collaborer avec eux et en plus d'avoir le même matos. Franchement, c'est la gamme T6. Et bien, franchement, pour le rapport qualité-prix, je crois que ça tourne autour d'entre 500 et 600 euros. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à mettre ça, les gars, sur votre caisse. C'est vraiment stylé. The next day. Du coup, il faudra démonter cette vis et les 3 vis de la tourelle. Allez. Hop. Je descends, on enlève la coupelle et je l'amortisseur en bas. Et hop. Il est là. Ça y est, on a enfin monté tout un côté pour les combiner filetés. Donc je vais vous montrer le avant et le après, puisque du coup, le côté droit, il y a tous les amortisseurs d'origine. Donc je vous montre ça, regardez. Donc là, c'est d'origine, quoi. Il y avait un ressort HR et des amortisseurs arrière, mais bon, c'est du type origine, hein, avec les coupelles d'origine et hauteur d'origine. À l'avant, il y avait des conis jaunes. Mais c'est pareil, c'est style d'origine, quoi. Avec des grosses coupelles. Et les ressorts immenses. Pas réglables ni rien. Et du coup, je me trimballe avec la lumière. Incroyable setup. On va commencer par derrière. Donc, pour l'arrière, on se retrouve avec ça. Des beaux amortisseurs, comme vous pouvez voir. Ressort bleu qui vont bien avec la voiture pour le coup. Et l'amortisseur arrière. Là on voit bien que c'est réglable. Avec coupelle sur rotule. Des beaux CM blocs tout beau tout neuf. De super bonne qualité. Et ça se monte en lieu et place d'origine. Vraiment zéro modif à faire les gars. Donc voilà pour l'arrière. Maintenant l'avant. En tout cas, facile à monter sur cette voiture et puis facile à monter tout court, quoi. Après, je le mettrai par terre et je vais régler les hauteurs et les duretés et puis voilà.
Donc voilà pour le train avant. Hein. Nickel. Bleu comme la caisse, ça va super bien. Je vous montre les différences des coupelles. Donc là, on a une coupelle d'origine, classique. Vous voyez, la coupelle est centrée, l'amortisseur bien dans l'axe. Et la Max Spinning Rod réglable. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un rail qu'on peut régler ici et ici. Et ça va nous faire déporter l'amortisseur et régler le carrossage dans un sens ou dans l'autre sens, quoi. Plus de carrossage ou moins de carrossage. Et puis en plus, les duretés avec les 30 clics qui nous permettent d'assouplir ou de durcir l'amortisseur. Donc c'est super cool. Donc là, je vais monter le côté passager. Et puis voilà, hein, ça va le faire. Hein. Ça sera une caisse bien rigide avec des bons amortisseurs au moins. Pour émuler, ça va être un mulet de qualité. Franchement, il n'y a que de la bonne pièce. Sans trop me ruiner. Franchement, ces amortisseurs, ils ont un bon compromis parce que ils sont réglables en carrossage, ils sont réglables en dureté, ils sont réglables en détente. Et puis voilà, hein, et niveau prix, ils sont très abordables comparé à des grosses marques qui valent super cher. Et pour cette voiture, ils seront largement convenables. 2000 years later. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui au garage. Bon, eh bien, regardez. La E46 est sur le pont. Et là, ça y est, maintenant, on va préparer la E46 parce qu'à l'heure où je vous parle, on est à 2 semaines de la sortie. C'est pas ce week-end, c'est l'autre. Donc du coup, il faut la préparer. Il manque quelques bricoles à finir et après, elle sera toute prête. Allez, je vous explique tout ce qu'on va y faire dessus. Donc, elle est sur le pont parce que je dois déjà faire une vidange d'huile. Et aussi, on doit finir... Oh. La caméra a pris un petit pet. Donc du coup, on doit aussi finir l'intérieur. Il faut peut-être que je change ce volant un peu nul et que je mette un siège passager. Et je sais pas si je vais pas récupérer le siège de la E30 pour le mettre à la place. Donc voilà, vous verrez, j'ai reçu volant et quelques autres bricoles. Et puis voilà. Donc pour cette E46, il me restera à vidanger. Je vais faire un check aussi de tous les serrages des trains roulants dessous, de tout ce qui peut se dévisser et marquer les serrages. Et ensuite, on va essayer de finir l'intérieur. Comme vous avez vu, j'avais monté qu'un siège conducteur parce que simplement le deuxième siège, eh ben, c'est le siège de mon Simu. Il faut savoir que mon Simu, je l'avais fait avec du tube serrurier. À l'époque, on avait mesuré la E30 et on avait essayé de positionner le siège, le volant, le pommeau et le frein à main à peu près à l'identique de la E30. Et du coup, à chaque fois, j'ai un siège style automobile sur mon support. Donc voilà. Donc là, du coup, je vais devoir l'enlever ou alors je récupère celui de la E30 pour le mettre dans la E46, j'en sais rien. Parce qu'à chaque fois, mon siège passager, je me le fais transvaser de voiture en voiture. Donc voilà. Bon, allez, on attaque les travaux là-dessus. Comme ça, après, elle sera prête à aller subir sur la piste parce que celle-là, je ne vais pas y faire de cadeau. Je suis en train de faire couler l'huile. Puis je commence à checker toutes les vis, les serrages. Après le travers, j'avais fait des traits déjà. Là, vous pouvez voir des traits comme ça. J'essaie d'en faire au maximum. Comme ça, après, tu sais si c'est desserré ou pas. Hein. Donc, on check tout ça. Et puis après, une fois le check fait, on finira à l'intérieur. Et puis, elle sera prête. Il n'y avait vraiment pas grand chose parce que j'avais déjà tout fait avant d'attaquer la E30. Bon allez, je finis de faire couler, je finis la vidange, je serre et on continue après pour l'intérieur. Mais ça y est, je viens de finir la vidange et le check de toutes les vis dessous avec les marquages sur le serrage. Et maintenant, les derniers détails. Je vous donne un indice et un deuxième indice. Allez, on ouvre les colis ensemble, va. Bon les gars, j'ai reçu des colis. Je vous ai donné quelques indices. On va commencer déjà par le plus gros, le plus long, vous allez voir. Vous allez vite comprendre qu'est-ce que c'est. Bon, à la forme, on pourrait croire que c'est autre chose. Du style un béquet, un truc long, une lame ou un truc comme ça. Eh ben non, c'est pas ça. Je vous arrête tout de suite les gars, vous allez voir.
C'est un truc pour la sécurité déjà. Je vais vous donner un bon indice là. Deuxième indice, j'en ai pas sur ma voiture de course. Mais sur un mulet, c'est... vaut mieux l'avoir. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ces colis et que je ne l'ai pas ouvert. Oh là 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 là. Déjà c'est rempli de papier à bulles. Déjà rempli. Ah, on a quelques stickers. De la part de nos amis Drift Shop. Ouais. Et du coup, voilà ce que c'est. Un film anti-déflagration pour les vitres. Parce que le mulet, en battle, arrivé bien fort, je pense qu'on peut vite se faire péter les vitres facilement. Et puis j'ai pas envie de perdre des yeux quoi. Donc j'ai acheté ça, ça vaut une trentaine d'euros je crois. Mais il y en a largement de quoi faire toute la voiture. Moi je vais faire les deux vitres avant et peut-être des vitres arrière, puisque le pare-brise il y a déjà ce film. En gros c'est pour éviter que si on pète la vitre, ben, au lieu que ça pète un éclat en 1000 morceaux, ça fera comme les pare-brises. En gros ça va rester collé, ça fera pas de petits éclats. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était pour la sécurité. Ensuite deuxième colis. Et ça fait un moment que je veux le mettre. Il s'agit donc de, à votre avis, du moyeu de volant. C'est le modèle Slim, je vais vous le montrer juste après. Donc bien sûr, qui dit moyeu de volant, dit volant. Et là, on en a deux. Et celui-là, il y en a qui a une particularité que j'aime bien. Et du coup, le Père Noël m'en avait apporté deux, au moins j'avais le choix. Allez, je vous montre ça. Et voilà les volants. Le Drift Shop 2 branches et le Drift Shop quasi classique. Hein. Alors celui-là il a un tulipage de 90 et celui-là de 70. Le 2 branches je le trouve vraiment stylé. Donc je vais essayer les deux sur la caisse et puis je verrai lequel je me sens le mieux et surtout avec les commodos. Ou sinon il y en a un qui ira dans la E30 et puis voilà. Allez on se retrouve sur la caisse, on monte le moyeu, on monte le volant et puis après on fera le film sur les vitres. Ok, il y a un repère. Il y a un repère sur le volant et un repère sur le moyeu. Donc maintenant on va mettre notre moyeu Slim. Il y a plusieurs versions et plusieurs fabricants de ça. Et moi je voulais un Slim surtout. Donc là il faut regarder par rapport au blocage. Ouais, parce que ça c'est la prise pour les... Vous voyez, des encoches. Et il y a une prise pour les airbags normalement. Donc du coup il faut s'aligner à ça. Après s'aligner aux cannelures. Donc voilà le moyeu posé. Maintenant on va fixer le volant. Donc maintenant je suis en train de voir quel volant je mets. Celui-là classique. Franchement je le trouve classique. Beaucoup vu. Modèle 3 branches là. Je sais pas, j'avais envie de sortir du lot avec l'autre. On va essayer celui-là vissé. C'est pour voir si je suis pas trop loin des commandos quand même. Du coup, ça sera le 2 branches que j'ai choisi. Les pommeaux, les trucs ça va, le frein tout. Je suis bien dedans. Franchement, on va faire avec ça. Hein. Tac. Ça fait bizarre, hein, mais je sais pas. J'ai envie d'essayer. Donc ça y est, j'ai enfin le poste de pilotage terminé. Donc maintenant, on va mettre le film sur les vitres. Et puis elle sera finie. Donc du coup les gars, on se retrouve côté passager pour pouvoir mettre ce film anti-déflagration. J'ai mis côté conducteur, mais je n'ai pas filmé parce que c'était vraiment une galère. En fait, c'est du film comme du film que vous mettez sur les vitres, quoi. Du film teinté, sauf qu'il est tellement épais, je m'étais taillé tous les doigts et tout. Vraiment, juste vous faites ça, vous vous taillez. Donc du coup, j'ai découpé à l'aide du gabarit que je m'étais fait pour la première vitre.
j'ai découpé mon modèle que je vais réajuster au cutter. Donc là, je vais le mettre en place, faire les dernières coupes au cutter. Et puis après, au savon, spatule, etc. Et puis voilà. Bon allez, on attaque, c'est une grosse misère à faire. Je supporte pas ça, c'est horrible. Mais bon, c'est la sécurité. J'ai pas envie de me prendre des bouts de verre dans la gueule, ni que mon passager en prenne. Donc du coup, il faut faire ce qu'il faut. Bon allez, j'ai bien nettoyé les vitres aussi avant. Puis voilà. Hein. Bon là, en gros, il faut former et découper sur la vitre extérieure. Et puis après, on décolle et on met côté vitre intérieure. Mais c'est le même principe. Donc eau savonneuse qu'on met partout. Après, je ne suis pas professionnel, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire, les gars, dans les commentaires. Hop. Tac. Et après, on vient glisser ça comme ça. Hop. Et là, on voit à peu près où c'est qu'on doit réajuster. Tac, tac. Ça que l'eau savonneuse, ça permet au film de pouvoir bouger. Et après, voilà. Hein. Bon, et bien dans ma coupe déjà, on est déjà bien. Donc je vais juste chauffer au décapeur pour pouvoir thermoformer par rapport au galbe de la vitre. Et puis après je décolle et on met l'intérieur. Là je sais pas si je fais trop, si je chauffe pas assez. Des fois j'ai des bulles qui remontent. Mais bon. De l'autre côté ça fait, le résultat me convient. C'est essentiel. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment m'améliorer les gars. Parce que je suis pas contre faire des vitres teintées, même pour mon fourgon et tout. Donc voilà, c'est à peu près thermoformé là. Je pense, ça a bien pris le galbe. Donc on va passer à l'intérieur. Du coup je vais essayer de nettoyer les dernières impuretés. N'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas des picots ou des trucs comme ça aussi. Passer un coup de lame cutter, c'est pas trop mal aussi. Je sais que de l'autre côté, j'avais un éclat de meule. Et après, je l'ai raclé et puis voilà. Donc du coup, là, je fais que nettoyer comme il faut. Et après, eau savonneuse, on décolle le film et puis on le colle. Allez, c'est parti. Voilà, je mets déjà là. Moi, jamais. Alors, peut-être jamais trop, je ne sais rien. N'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires, les gars. Voilà, je décolle la partie protection. Et là, ça va. Hein. De toute façon, c'est le même principe que les vitres teintées, hein, pour ceux qui ont déjà fait. Moi, perso, je n'en ai jamais fait. Tac. Positionner, hop. Bien regarder qu'on soit où on veut. Avant le premier coup de raclette. Ok. Et allez. Et maintenant, je vais passer les fameux coups de raclette. Maintenant, je vais figer avec le décapeur. Et donc voilà, je vous montre de loin. Donc voilà. Bon, c'est pas parfait. Il y a quelques traces de savon, mais bon, je pense que ça va partir avec le temps. Et puis au moins, c'est protégé. J'avais profité pour faire aussi la vitre arrière. Donc au moins, c'est parfait. Du coup, j'ai mes 4 vitres protégées. Donc ça y est les gars, je pense que la E46 est enfin prête à partir sur la piste. Il ne me manque plus qu'à mettre quelques stickers, manière de récupérer quelques chevaux. Et puis voilà. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette série sur la construction et l'évolution de cette E46 vous aura plu. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, le roulage, puisque c'est une caisse de training. Et puis voilà. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!